Bonsoir à tous. Donc on nous rejoindra petit à petit. Je commence. Et le secours là est dédié donc Leilou Nishmat et Yitzhak Ben Avraham Pitoussi et Refoua Shelema donc Mitor Kol Shachol Amo Israël les Mishem Kaven. Donc voilà. Ce soir on va parler comme promis. On a dit qu'on allait parler de Torah Hanefesh en hébreu, c'est-à-dire la Torah de l'âme, si on peut dire comme ça veut dire qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que notre être. Okay, on va rentrer dans les profondeurs de l'être. C'est ça qu'on va parler ce soir. Ça, c'est une question assez philosophique, on va dire, mais il faut savoir qu'il faut qu'on sache quoi notre existence, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce que c'est moi, Yaakov Zarbi, par exemple, c'est quoi Yaakov Zarbi? C'est mon corps, c'est mon âme, qu'est-ce que c'est? C'est une question un peu un flou. Donc, on va essayer de définir tout ça. Qu'est-ce que la Torah pense de tout ça? Et c'est ça qu'on va faire ce soir. Alors, donc, on doit savoir quelle est l'essence de l'être, d'abord. Et est-ce qu'on est, et là, c'est là juste un peu sur ça qu'on va se focaliser ce soir. Ça va être, je pense, en une partie ce cours, si Dieu veut. C'est est-ce qu'on est quelqu'un ou quelque chose? On va voir en quoi ça change. C'est un peu lié d'ailleurs tous les cours précédents qu'on a fait, soit sur le postmodernisme ou sur le monde oriental, où là-bas, on voyait cette espèce de tentative d'annuler le moi, d'annuler le je. Pourquoi? Pour annuler toute moralité, toute vocation morale, tout but dans la vie. Et donc, on va voir cette question, est-ce que véritablement, on est quelqu'un ou quelque chose? Alors, pour ce faire, d'abord, j'ai rapporté, pas comme à l'habitude, un texte d'Afka qui ne vient pas de la Torah, à la base, et que cette idée est quand même assez bien exprimée là-bas. C'est un texte d'un livre qui était d'ailleurs écrit en français, qui s'appelle Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et là-bas, il y a plusieurs passages, et là, je vais en rapporter un, qui nous explique ces passages-là, un peu, quelle est l'existence, quoi, tout ce qu'on a parlé là. La première chose, c'est qu'on parle dans Le Petit Prince, déjà, qu'il a rencontré en français, on dit un géographe, et que ce géographe était toute sa vie à faire des recherches et compagnie. Quand il rencontre le Petit Prince, il lui demande décris-moi ta planète, etc., etc. Et donc le Petit Prince lui décrit sa planète avec sa rose, etc., et ainsi de suite. Et la question, ce qui se pose, c'est que lorsque le Petit Prince lui dit que toute sa vie, ça tourne autour de cette rose dont il s'est occupé, pour le géographe, il a peu d'importance pour lui, la rose. Pourquoi? La rose, c'est quelque chose d'éphémère. La rose, c'est quelque chose qui, dans peu de temps, ça n'existera plus. Aucun intérêt à servir quelque chose qui ne va pas durer. Pour le géographe, ce qui sert, c'est donc la recherche scientifique, etc., qui va pour lui, ça va durer, ça va porter des fruits dans cette réalité. Donc, il a du mal à comprendre l'intérêt que le Petit Prince porte pour une simple rose. Ça, c'est le premier exemple que j'ai ramené oralement. Le deuxième exemple, je vais le ramener du texte lui-même. Alors, le texte, je m'excuse parce que je l'ai traduit de l'hébreu au français. À l'origine, c'est un livre qui est écrit en français, mais comme je n'ai pas trouvé la source en français, je l'ai pris en hébreu et j'ai traduit moi-même en français. Je vous rapporte le texte ce soir. Alors, comme ça, est-ce que vous voyez le texte? Il dit comme ça, citation donc du Petit Prince, les grandes personnes aiment les chiffres. Si tu leur dis avoir un nouvel ami, ils ne te poseront jamais de questions importantes. Aucun d'eux ne te demandera quel est le son de sa voix, à quoi il aime jouer, collectionne-t-il les papillons? Non, ils te demanderont quel âge a-t-il, combien de frères a-t-il, combien il pèse, combien gagne son père, et c'est juste alors qu'ils penseront le connaître. Donc voilà, qu'est-ce que vient nous dire ce texte? Il dit justement, c'est la définition, est-ce que tu vas définir l'être, l'existence, la vie d'une personne? Est-ce que tu la définis par rapport à, je vais appeler ça dans mes termes à moi, la qualité ou la quantité? C'est exactement ça le problème. Il dit que les grandes personnes, les gens de manière générale, ils aiment bien des définitions qui sont quantitatives. C'est exactement ce qu'il dit ici. Alors que, finalement, le petit enfant, lui, le petit prince, il se base sur le qualitatif. Qui je suis, c'est ma voix, c'est qu'est-ce que j'aime faire, etc. Et ainsi de suite. Donc, j'arrête le partage. L'idée que je veux faire traverser ce soir, donc, c'est savoir qu'est-ce qui est important dans la vie.
Est-ce que c'est toutes sortes de choses qui me définissent au niveau quantitatif, ou alors c'est mon être qui est défini par qui je suis, c'est-à-dire dans un sens où, dans des choses plus propres, qui me sont propres à moi personnellement. C'est ça toute la question. Et, alors, justement, dans la vie, dans ce monde-ci où on est, il y a une, il y a comment dire, une tension qui existe entre, il y a une tension qui existe entre le quantitatif et le qualitatif. Je viens de voir, Frédéric, ta question, pourquoi on est vu sur Terre? C'est une question très large, ce n'est pas le cœur du sujet ce soir, mais je t'y répondrai après si tu veux. Juste, je finis le sujet. Donc, la question, c'est de savoir est-ce que, donc, il y a cette tension qui existe entre le quantitatif et le qualitatif. Et maintenant, cette tension, elle existe, on la voit très particulièrement entre les philosophies et les religions. De manière générale, bien sûr. De manière générale, les différentes religions ont tous mis le point, l'accent sur quoi? Sur le qualitatif. Donc, ça veut dire qu'elles pensent qu'on est plus quelqu'un que quelque chose. Sauf exception, le bouddhisme, on en a parlé lorsqu'on a parlé du monde oriental. Et inversement, les philosophies, de manière générale, elles mettent l'accent sur le quantitatif. Pour eux, on est plus le quelque chose que quelqu'un. On n'a pas de valeur en soi propre. Alors, sauf exception, il y a une philosophie qui fait exception à la règle, la philosophie existentialiste, qui met l'accent beaucoup sur le moi, le je, la réalisation personnelle de mon être. Mais en tout cas, il y a cette tension qui existe. Maintenant, on veut essayer de trancher. Qu'est-ce que l'avis de la Torah sur la question? Est-ce qu'on est quelque chose ou quelqu'un? D'accord? Alors, pour ce faire, on va ramener une Mishnah très connue et qui est interprétée très particulièrement par le Rav dans le livre. Je vais la rapporter tout de suite. Voici la Mishnah. On nous dit comme ça. Hop. Ouais, Masechet Avot, dans le traité des pères, le premier Pérec, ou Aya Omer, on parle de Hillel, Imeni Anili, Mili, Kshiani Leatzmi Ma'ani. Alors d'abord, le sens littéral de cette Mishnah, c'est, comment on la traduit généralement, la traduction classique, c'est, il disait, si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Et quand je suis pour moi-même, qu'est-ce que je suis? Donc, sans rentrer dans toutes les explications qui tournent autour de cette Mishnah, il faut bien comprendre une chose. Il faut comprendre que il faut comprendre une chose, c'est que le Rav nous explique cette Mishnah de manière un peu différente en nous disant Omer, im enani li mi li. Ça veut dire, il explique comme ça. Il dit im en, si je n'ai pas de moi, finalement, en, il y a du néant. En, c'est la négation, le néant. Ani li, donc si em ani, il n'y a pas de ani, alors mi li, alors je suis quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est compliqué. Alors il dit, par contre, chez Ani les Atzmi, mais quand mon Ani à moi, donc mon moi personnel, il est Atzmi, il a à part entière, il a on va dire une existence en soi, ma Ani, alors je ne suis que quelque chose. Ma c'est quoi? Quelque chose. Je suis devenu quelque chose et pas quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on comprend bien, pour la Torah, si je ne fais pas annulation de moi-même, de mon personnel, de mon je, eh bien, je serai forcément quelque chose. C'est-à-dire que mon existence est nulle, est nulle face à l'infinité du Tout-Puissant, de Kadosh Baruch Hu. Par contre, lorsque je m'annule de mon Ani, je suis prêt à l'annuler de moi-même, eh bien, qu'est-ce qui va me traverser? En fait, l'infinité d'Hachem. Ça veut dire, en d'autres termes, oui. Ça se déconnecte. Hein. Ah, je suis désolé. Moi, ma connexion, elle est apparemment bien. Si on ne m'entend pas, il faut me dire. Mais je crois que ça vient d'un problème de connexion, Non. Frédéric. Non, mais écoute-moi, ça se déconnecte. Je te dis, je pense que le problème de connexion vient de chez toi, de ce que je Oui, moi vois. je pense parce que nous on l'entend très très bien. J'ai pas dit qu'on n'entendait pas. Je lui ai dit que ça se déconnectait. J'ai compris. Et même on n'entend pas bien. Il faut que tu vérifies ta connexion. Ma connexion est très bien. Alors, je sais pas. Ma connexion est parfaite. Bon, d'accord.
Alors, Ça fait 2 fois que ça me le fait. j'ai pas grand-chose à faire sur ça. Donc, ce Ah, c'est bien, que... je te dis. J'ai compris, Je te dis. ça- coupe ton micro, s'il te plaît, que je continue et on va faire avec. Merci. J'espère que ça ne va pas recouper, parce que si ça recoupe. Alors, comme ça. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Et donc, je disais que lorsque je suis pour moi, donc, ça veut dire que finalement, je me donne je ne laisse pas l'infini me traverser. Ça veut dire que, en fait, puisque mon existence face à l'infini est nulle. Je suis qu'un être fini, tout petit, dans l'immensité infinie. Donc, au contraire, ça, le fait que j'affirme mon moi de manière trop expressive, de manière, je prends la place avec mon moi, avec mon ami, alors je deviens un moi, je deviens que quelque chose. Un tout petit point dans toute l'existence de l'infini. Mais quand je fais l'inverse, lorsque je m'annule ma personne à un certain niveau, je laisse traverser par l'infini, alors au contraire, je deviens qui? Quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a un face-à-face, on va voir ça plus en profondeur, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, le deuxième point que je veux apporter, dans le monde idolâtre, d'ailleurs, dans la d'Azara, dans le monde idolâtre, on va dire la puissance divine, des différentes divinités, elle annule le moi. Elle est très menaçante par rapport à l'existence du soi. Si on joue dans le sens, a priori, on a l'impression que c'est ce que je viens de dire. Non, pas tout à fait, on va voir la nuance. Eh bien, il y a une sorte d'effacement. Donc, chez les non-idolâtres, il y a une sorte d'effacement du moi. Ce n'est pas le cas dans la Torah. Malgré, on a dit, cette annulation que je dois avoir vis-à-vis de moi en tant qu'être fini face à l'infini, ce n'est pas annulation au sens d'effacement. Là, par exemple, la Torah, elle nous dit qu'il y a cette force qui existe, mais qu'il faut adapter. C'est-à-dire que l'infinité, malgré tout, l'infini, qui va nous traverser, il doit s'adapter au Kéli, à l'ustensile. Donc à nous, l'être fini, les créatures, les différentes créatures, les différents existants sur Terre. Donc l'infinité va s'adapter chez qui elle traverse. Donc cette force absolue ne vient pas m'écraser mon moi, mais elle va juste s'adapter à mon être. Donc d'accord, ça c'est le premier point. Cette même idée, on la revoit. Déjà, vous voyez ici, là devant vous, regardez Teilim, il y a un verset. Kol Hashem bakoach, Kol Hashem be'adar. Donc il dit, la voix d'Hachem de force vient avec force, Kol Hashem dans la splendeur. La voix d'Hachem vient dans la splendeur. Et les sages disent, dans la psycha des Rav Kana, Kol Hashem bakoach, lefi kocho shel kol echad ve'echad. On aurait pu penser dans le sens littéral, elle vient de force, elle nous force la main, on peut dire cette force infinie, elle nous écrase. Eh bien non, les sages disent non. Cette force, selon la force de chacun, de tout un chacun. Elle vient s'adapter cette force à l'ustensile, à nous, l'être fini. Donc ça, c'est le point, toute la nuance avec le monde idolâtre d'origine. Et le deuxième point, on va voir, cette idée, elle arrive même dans la Torah même. On la voit encore une fois d'une autre représentation. Lors de la tour de Babel, on a parlé à plusieurs reprises de la tour de Babel, en nous disant que là-bas, on nous parle donc de la tour de Babel, forcément les qui sont voulu se rebeller, etc. Et regardez bien, le verset nous dit qu'au départ, on nous dit qu'ils veulent tous, on se rappelle dans les cours qu'on avait fait, qu'il y a le problème de la tour de Babel, c'est qu'ils ont voulu créer un certain uniformisme, donc effacer les différences individuelles de chacun. Ils se sont unis pour une cause commune, mais unis pour effacer l'être. Et donc, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Regardez bien, dès qu'il y a un dévoilement du divin, dans les versets là-bas, Vayered Hashem lirot et ta'ir, vet amigdal, asher banu bnei adam. C'est-à-dire que quand il y a Yered, c'est la descente d'Hachem, littéralement. Ça veut dire quoi? C'est qu'il vient se dévoiler Hachem. Lorsque Hachem se dévoile, au contraire, ça ne vient pas effacer le moi. Au contraire, ça vient annuler cette mission de tentative d'uniformisme de la tour de Babel. Et au contraire, chacun tout d'un coup va plus comprendre les uns les autres. Donc il y a ce fameux bilboul dans les langues. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire que à tel point qu'ils sont plus prêts à dialoguer avec l'autre. C'est-à-dire que le moi vient s'affirmer dans toute sa splendeur. Donc on voit bien qu'au contraire, la Torah, elle va pour essayer d'intensifier ce moi, ce je, le personnel, le côté individuel, si on peut dire. Et donc, c'est tout l'inverse de ce qu'on aurait pu penser quand on a dit que cette force divine infinie ne va pas écraser le moi. D'accord? Ça, c'est point important. Hop. Ensuite, donc on commence à avancer doucement. On commence à comprendre que
ce jeu-là, il est important selon le judaïsme. On a dit que le Kadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu, d'ailleurs, ça je l'ai répété aussi à plusieurs reprises, pas comme l'islam. Alors, dans l'islam, on a un effacement de l'être du moi, totalement. Il doit s'effacer, annuler, soumission totale face à l'infini, au Tout-Puissant. Dans le christianisme, on a vu que c'est l'extrême inverse, dans le sens où il y a le moi qui prend toute la place, il prend même la place de l'infini. Donc ça on a dit, ça vient s'exprimer exactement dans la philosophie existentialiste aujourd'hui, qui parle le moi, et il n'y a plus de place à Kadosh Baruch Hu, plus de place à l'infini. Et le judaïsme dit non. On avait dit, c'est le dialogue, justement, ce face-à-face. On va voir ça, que ce face-à-face, c'est pas comme dans la philosophie, un face-à-face il y a une espèce de force première qui n'a qu'un rapport avec ce monde qui nous a abandonnés. Donc on a dit, c'est impersonnel. Le judaïsme, non, c'est pas un dialogue impersonnel. C'est pas on se tourne pas vers un créateur, une espèce de force, une machine qui aurait tout fait avancer. Et non, c'est un dialogue personnel. C'est du face-à-face, panim el panim. Ça veut dire si on peut dire ainsi vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, bien sûr que c'est que les saber et taozen, c'est pour comprendre l'idée, c'est d'un face-à-face d'une personne à une personne, si on peut dire ainsi. C'est un dialogue de quelqu'un face à quelqu'un. Encore une fois, pas quelqu'un dans la dimension humaine du terme, mais quelqu'un, on va dire, une personnalité. Chas v'shalom de dire qu'il est limité dans quoi que ce soit. Donc ça, c'est un point important. Et donc tout le judaïsme, c'est ce dialogue. Comment moi, je vais dévoiler ma personne à moi, donc ma personnalité, mon particularisme, ça traverse le dialogue vis-à-vis de l'infini. Donc on a d'une part effacement de soi, pas totalement effacement de soi, c'est juste, on va dire, diminution du moi pour laisser me traverser par l'infini. Mais, comme une fois, c'est pas pour écraser mon moi, c'est au contraire pour l'exprimer dans toute sa splendeur, qui est ce face-à-face. Maintenant, on parle, je vais dire brièvement, Descartes. Voilà, Descartes, son fameux cogito, qui disait cogito ergo sum en latin. Donc, ça veut dire je pense donc je suis, le fameux je pense donc je suis. Alors, le Rav nous explique ici qu'il y a un problème avec ce je pense donc je suis, puisque tu pars sur une base, si tu dis je pense donc je suis, comme si tu avais déjà affirmé le je. Avant de dire je pense donc je suis, il faut que ton je il soit affirmé. Et donc, c'est un peu une contradiction. Parce que ton je, d'où il vient ce je-là? Je pense. Donc, il faut d'abord un je avant le pense. Donc, ta pensée, il y a bien un je qui l'a traversé. La preuve, je pense qu'un bébé tout qui vient de naître, il ne pense pas forcément. Il a déjà son je, mais il ne pense pas. Donc, c'est-à-dire qu'avant la pensée, il y a quelque chose qui précède, ce jeu-là. C'est de ça dont on parle. Qu'est-ce que c'est que ce moi? Qu'est-ce que c'est que ce je? Donc, ce cogito dans son langage à lui. C'est justement de ça dont on parle. Donc, lui, il laisse en suspens cette question du jeu comme si c'était évident. Mais on voit bien que c'est ça justement toute la question. Et, nous, dans le judaïsme, et ça c'est que Rav Kook il va apporter, on nous parle justement le hani, donc en hébreu, le jeu c'est le hani. Qu'est-ce qui précède le hani? Modé. Modé hani. Le matin, on se réveille, on dit modé hani. Donc avant de dire, on ne dit pas hani modé. Il n'y a pas le hani ensuite le modé. Il y a d'abord le modé et ensuite le hani. Qu'est-ce que ça vient exprimer cette idée? C'est que justement, mon hani, comme on vient de dire, comme on l'a dit très bien, il va s'exprimer après que j'ai fait d'abord l'étape première de modé, de léodote, de reconnaître qu'il y a un infini qui me traverse. C'est comme ça que mon ani va s'affirmer. Mon ani va pouvoir arriver que lorsque je suis d'abord modé, que lorsque je prends conscience que l'infini me traverse. Ça, c'est point très important. Le Rav Kook, il est large, il va approfondir énormément sur cette idée. Il dit que il faut que d'abord, avant que je sache qui suis-je, donc qu'il y ait le modé, savoir qu'il y a une part d'infini qui me traverse. Et alors, on va dire ça dans ce terme-là. Qu'est-ce que ça veut dire que lorsque je modé et ensuite ani, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, modé, l'infini, béni soit-il, qui veut que j'existe. Donc ça donne légitimité à mon existence. C'est ça qui me donne toute la force d'exister. C'est qu'il y a quelqu'un, une volonté qui veut que j'existe. J'existe dans un but précis. Donc qui suis-je? A priori, rien. A priori, on a dit. Mais, pardon, que suis-je? Rien. Qui suis-je? Une créature divine, c'est-à-dire une bria, comme on dit à nouveau. C'est-à-dire que si je pars dans la question du quoi, encore une fois, alors je suis véritablement rien. Qu'est-ce que c'est que ma petite limite face à l'infini, béni soit-il. Mais lorsque je parle du qui, lorsqu'il y a ce face-à-face, mon existence, elle est justement à la base que je suis une créature.
Qui dit créature, dire qu'il y a eu un créateur. Et justement, c'est quoi cette création? Comme on dit en hébreu, Bria. Bria, c'est, je veux dire, il y a Nivra et il y a Boré. Boré, c'est le créateur, c'est Hashem Barach. Et Nivra, c'est la création. C'est moi, le personnel, le monde entier, etc. Toutes les créatures. Donc, s'il a créé, c'est pour justement un dialogue, pour qu'il y ait une interaction entre l'infini et le fini, ce dialogue-là. Donc, c'est ça qui donne toute l'existence à mon être, puisque j'ai été créé dans un but afin d'être shutaf, d'être associé au divin. Et comme on l'a dit, alors il me dit, comment on fait alors? Comment ça marche? Modéani, lefanecha. C'est le troisième mot. Lefanecha, c'est-à-dire que lorsque je suis lefanecha, donc face à face, comme on l'a dit, alors ça va être la solution. Comment je fais ça? Lefanecha, s'il y a un face à face. Alors, je ne vais pas rentrer encore une fois, parce qu'on a déjà parlé de ça de souvent, lorsqu'on a parlé de la tchouva dans le judaïsme, etc. La notion de tchouva, qui est une des bases du judaïsme, qui vient justement prendre comme base le fait qu'il y a ce face-à-face. Et tchouva, elle est possible que parce qu'il y a un dialogue, il y a avec qui parler. Lorsque on parle dans la philosophie, on a dit Aristote et compagnie, on parle à quelque chose et pas quelqu'un, il n'y a pas de possibilité de tchouva, parce qu'il ne te prend pas en considération. Pareillement dans le christianisme, que chez eux, la tchouva est trop facile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ce dialogue n'existe pas. Alors, ne parlons pas de l'islam. La tchouva est impossible, puisqu'il n'y a pas de ce face-à-face, il n'y a pas cette possibilité de réparer. Donc, le judaïsme lui dit, cette tchouva, elle est véritable. Tchouva, c'est pas comment on dit comme ça, c'est pas une illusion, la tchouva. C'est pas Kadosh Borou, il nous fait keilou. Il ne fait pas semblant. C'est vrai, la tchouva. Pourquoi? Parce que ce qui permet juste ce face-à-face. Les lois de la nature, par exemple, si on était régi que par les lois de la nature, il n'y a pas de tchouva. Tu sautes de 10 étages, conclusion, tu vas perdre la vie. Alors que le fait qu'il y a le Me'al Teva, le surnaturel, c'est l'infini, qui gère ce monde fini, alors il y a possibilité toujours il y a toujours, comment dire, le Tseminaklal. Il y a toujours on peut sortir de ces limites du monde fini, grâce au face-à-face, grâce à ce dialogue. Alors là, pour bien expliquer ça, alors déjà, un autre terme que le rapport au Ami, le Rav Zuckerman, Rav Yoshua Zuckerman, Zichrono Livracha, Sadik Livracha, il expliquait justement Ani, c'est en hébreu An Veyud. An, c'est quoi? An, c'est un makom, c'est un endroit. An, c'est un endroit. Comme on dit en hébreu, Le'an ata oler, où tu vas, par exemple. Donc An, c'est un endroit. Et le Yud, c'est donc je suis un endroit dans lequel le divin, le Yud, donc Yud Kivavke, première lettre du tétragramme, va traverser. Donc tout mon Ani, c'est un des noms d'Hachem, si on peut dire ainsi, mais dans le sens où va se dévoiler l'infini à travers mon Ani à moi. Ça, c'est important. Donc, c'est quoi Ani? L'essence de mon Ani, c'est un endroit où se dévoile l'infini. Donc c'est moi, je suis ce Ani-là, chacun de nous. Donc ça, c'est comme ça qu'il explique le Ani, Rav commun. Et alors, pour bien expliquer toute cette idée, j'apporte le troisième texte, cette fois du Rav Kook lui-même, qui est très connu aussi, que lorsque le Rav Kook explique la notion de Kippour, une fila qu'on dit à Yom Kippour, il a une phrase très bonne. Alors, la phrase qu'on dit à Kippour, elle est là, regardez, elle est citée, la première phrase. Je peux peut-être la mettre en couleur, vous voyez bien. Ça, c'est la phrase qu'on dit à Kippour, dans le Marzor, dans le Sidour. Elohai, ad shelo notzarti eni kedai, parchav shenotzarti keilu lo notzarti. Il dit comme ça, Dieu, jusqu'à ce que j'ai été créé, ça veut dire que eni kedai, je ne me méritais pas d'être créé. Tout le temps que je n'ai pas été encore créé, ça veut dire que je ne devais pas être créé. Maintenant que je suis créé, c'est comme si je n'avais pas été créé. D'accord? Alors, de manière générale, le sens simple dans lequel on comprend ça dans la Tfila, on a l'impression, c'est quoi? C'est dire, je n'ai aucune valeur, puisque tu m'as jamais créé jusqu'avant, donc j'ai l'impression que tu n'as pas besoin de moi, entre guillemets. Et maintenant que je suis créé, je ne fais pas ce que j'ai à faire, et du coup, c'est comme si je n'avais pas été créé, je ne sers à rien, en d'autres termes. Eh bien, le Rav Kook, il a toute une autre explication sur cette phrase. Là, je rentre dans le texte du Rav Kook, de Olat Reaya. Lifnei shenotzarti, kol oto hazman habilti mugbal sheme'olam ad shenotzarti. Vadai lo haya davar ba'olam shehaya tzarich li. Donc, il dit comme ça, il dit,
avant que je sois créé, tout ce temps-là infini, peut-être que cette infinité, même avant même la création tout entière, ça veut dire que je n'ai pas été créé, ça veut dire ça veut dire qu'il n'y avait pas besoin de moi dans le monde, dans le sens positif. Ça veut dire je ne suis pas créé pour rien, au contraire. Si Akadosh Baruch Hu, il a attendu jusqu'à ce que je naisse, entre guillemets, je sois créé pour me créer, ça veut dire qu'avant ça, il n'y avait pas besoin. Et au contraire, maintenant que je suis là, ça veut dire qu'il y a besoin. Entre guillemets, il faut ma part du travail, mon dévoilement. כי אם הייתי חסר בשביל איזה תכלית והשלמה, הייתי נוצר, וכיוון שלא נוצרתי, עד אותו הזמן הוא אות שלא הייתי כדאי עד אז להיברות, ולא היה בי צורך כי אם לעת כזאת שנבראתי, מפני שהגיעה השעה שאני צריך למלא איזה דבר להשלמת המציאות. Alors je ne vais pas tout traduire aux etc., mais en gros l'idée, d'ailleurs l'idée très connue au nom du Rabbi de Lubavitch par exemple, qui dit la même idée, c'est la fameuse idée qu'on dit que entre guillemets, le jour de mon anniversaire, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il a dit je ne peux plus continuer le monde sans toi. C'est-à-dire que maintenant, on a besoin de toi. Il est créé pour un but, dans une vocation. Donc, à nous de remplir cette vocation. Ça incombe une grande responsabilité. Donc, ça dépend du dévoilement de ce Ani-là. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est comme ça qu'il explique cette phrase de Rav Kook. Il dit, si jusque-là, je n'ai pas été créé, ça veut dire que je n'avais pas encore de mission. Maintenant, c'est mon tour. Il m'a créé, maintenant, j'ai ma mission. Donc, ça va au contraire dévoiler tout mon Ani, tout mon moi. Il continue Rav Kook. ואילו הייתי מייחד מעשיי אל תכלית בריאתי, הנני עכשיו כדאי. אבל כיוון שאין מעשיי מכוונים לטוב התכלית, הרי לא הגעתי אל התכלית בריאותי, ואין עדיין כדאי כמו קודם לכן. Il dit maintenant, mais, si je, donc, comme, comment dire, si j'unifiais, on va dire, tous mes actes vers ce but-là de ma création, c'est pourquoi j'ai été créé, alors maintenant, entre guillemets, j'aurais fini mon rôle. Donc il dit, puisque, donc, puisque mes actes ne sont pas encore arrivés au terme apparemment de ce qui m'incombe, alors j'ai pas rempli ma mission, entre guillemets. Donc ça veut dire, ça vient me donner cette grande responsabilité de l'être. Tant que j'existe, ça veut dire que j'ai quelque chose à faire. Comme on dit, je disais dans mon terme à moi, on n'est pas venu là pour chômer. Donc si je suis ici en tant que j'existe, tant que Akadosh Baruch Hu il perpétue mon existence, ça veut dire que j'ai encore un rôle à jouer, je ne peux pas me mettre au chômage. J'ai du travail. Comme on dit en français, il y a du pain sur la planche. Donc ça, c'est important, c'est ce que le Rav Kook veut exprimer ici. Donc on voit que c'est un peu tout l'inverse de l'idée qu'on aurait pu penser. Ok ? Est-ce que tout est clair jusque-là ? Est-ce que je continue ? Il y a des questions ? Je vais rappeler le texte. Il n'y a pas de questions, je continue. Alors, maintenant, on va parler d'un autre point. Comme on a dit, comme on parle de l'existence de l'être, etc., on va parler du point qui nous parle de ce qu'on appelle, est-ce que la nefesh, donc l'âme, si on peut dire, on peut traduire comme ça, le nefesh, il est un ou il y en a plusieurs? C'est une question connue. Alors, il y a, on va dire, la majorité, je peux dire ainsi, des Rishonim, le Rambam entre autres, qui disent que nefesh adam achat, il n'y a qu'une âme, mais elle a plusieurs forces. Mais en fait, il insiste sur le fait qu'elle est une. On va voir pour quelle raison. Et il y a le Balatania, très connu, Balatania, qui dit qu'il y a deux nefashot, un nefesh abéhémit et un nefesh aéloït, qui dit l'âme bestiale, si on peut dire ainsi, et l'âme divine. Et le Rav Kook, il dit, est-ce que, alors après, ça a l'air d'être une marloquette, une divergence d'opinion, comment dire, critique. Et donc le Rav Kook, il explique, non, c'est peu importe. Pourquoi c'est peu importe? Parce que ça dépend, on va dire, pour quelle raison tu dis tel point ou pour quelle raison tu dis l'autre point. Il dit, l'importance de dire comme le Baltania, c'est lorsque, parfois, il dit, tu dois te battre contre, si on peut dire ainsi, te battre contre ta nefesh abéhémit, donc ce qu'on appelle en hébreu le Yetzirah,
ton côté, on va dire, qui te tire vers la matière, vers l'attirance, attirance trop vers la matière, on va dire. Et donc, cette attirance-là, si c'était pas clair qu'il y a ton côté bestial et ton côté divin, ben, ça aurait été difficile de faire la guerre, entre guillemets, de faire le. Quand c'est clair contre qui tu te bats, quand tu sais, entre guillemets, ton ennemi est bien défini, si on peut dire ainsi, c'est plus facile de faire la guerre, parce que ton ennemi est bien défini. Donc, si tu dis, il y a deux parts en toi, une qui est béhémite, une qui est éloïte, une divine, une bestiale, facile, je fais la guerre contre la partie matérielle, si on peut dire ainsi. Donc, il dit, c'est l'avantage de savoir, c'est tout simplement technique, pour savoir comment moi je peux essayer de battre mon côté bestial, le vaincre. Ça, c'est du côté du Baal Tanya. Mais dit lorsque le Rambam et les autres qu'on a dit vont accentuer le point de une, c'est pour bien penser. C'est que ne va pas croire, pas rentrer dans une sorte de schizophrénie, de toute sorte, qu'il y a plusieurs forces en toi qui sont complètement contraires, qui n'ont pas d'harmonie entre elles. Si on accentue l'unicité de l'âme, c'est pour bien comprendre qu'il y a au final de l'histoire, il est possible une harmonie. Ne va pas croire comme le christianisme qu'il y a le Satan et il y a Kadosh Baruch Hu, et que presque le Satan il peut vaincre la Kadosh Baruch Hu. Ça ne marche pas comme ça, c'est pas deux forces complètement séparées. Il n'y a pas de dualisme dans le judaïsme. On a le monothéisme véritable. Tout est un. Donc si on est un, l'âme est une aussi. L'âme est une, donc ces différentes forces qui régissent l'âme, comme le Rambam écrit, elles font partie d'une même âme. Donc il y a forcément une harmonie possible entre les différentes forces. Et donc ça, c'est une toute autre manière de gérer, on va dire, sa personnalité. Ça, c'est connu. C'est tout un... comment on l'explique comme ça? C'est tout un... savoir comment se mesurer face au Yetzera, aux forces, le mauvais penchant. Est-ce qu'il faut l'écraser ou alors est-ce qu'au contraire, il faut tout simplement l'orienter comme il se doit? Et justement, lorsqu'on comprend que le Yetzera, il est une part de nous-mêmes, okay? Comme le Rav Manitou expliquait dans le Bereshit, on l'a vu avec le serpent, Nachash, etc. Il dit, ne va pas croire que le serpent, c'est un animal complètement extérieur à l'homme. Nachash, c'est une partie de l'être. C'est la partie qui nous tire vers la nature. Une partie de nous-mêmes qui nous tire vers la nature. Et donc après, ça s'exprime d'une autre manière à travers le Yetzera, le mauvais penchant, qui est notre partie qui nous pousse à l'attirance à ce monde-ci, au monde matériel. Mais comme ils disent les sages, Bechol levavecha, dit de tout ton cœur, Beshte Yetzarecha, de Yetzeratov et Yetzera. Tu dois servir Hachem de Bechol levavecha de tout ton cœur, c'est-à-dire avec ton Yetzeratov, avec ton bon penchant et avec ton mauvais penchant. Donc ton mauvais penchant, il fait partie de toi intégrale, on dit, ou intégrante, je ne sais plus. En tout cas, il fait partie de toi. Donc, on voit bien que le mal, entre guillemets, pourquoi on l'appelle le mauvais penchant, cette partie qui nous attire à ce monde-ci, eh bien, elle fait partie de notre être. On ne peut pas dire, il faut l'écraser, la fermer dans une boîte et c'est fini. Au contraire. Kadosh Baruch Hu, il a créé ce Yetzirah, cette force qui nous pousse vers une certaine attirance, à nous de savoir la gérer. Pour la gérer, il faut savoir qu'elle fait partie d'une cette harmonie, de cet être, que l'être humain est basé de ces deux fondements-là. Le fondement divin et le fondement matériel. On va dire spirituel et matériel, si on peut dire ainsi. Et il faut savoir juste l'harmonie, la bonne mesure, la mida qu'on donne à chaque force. Alors, avant de bien expliquer comment on fait ça, je vais rapporter ici plusieurs opinions qu'ont les différents philosophes, si on peut dire, des générations. À savoir, est-ce que l'homme, dans son essence, est bon ou mauvais? Est-ce qu'il tend plus à être bon ou à être mauvais? Alors, on a d'abord Jean-Jacques Rousseau, qui lui pense que l'homme dans son essence est bon. Mais il pense que c'est la société qui pervertit l'homme. C'est-à-dire que la société va faire que l'homme, finalement, va arriver à avoir des mauvais comportements. L'homme dans son essence est bon, et donc il part d'une base que, on va dire, même si on était dans les civilisations un peu sauvages indiennes, par exemple, pour eux, ils sont forcément bons. Pourquoi? Parce qu'ils sont déconnectés d'une civilisation. La civilisation, c'est cette civilisation qui vient pervertir l'homme. À l'inverse, on a Freud, lui pense l'inverse. Il pense que l'homme est intrinsèquement mauvais, et au contraire, il dit que c'est grâce à la vie en société que parfois il va pouvoir régir des comportements moraux chez l'homme. C'est-à-dire que grâce à cette société, cette vie en société, on va pouvoir gérer l'homme et lui donner des limites, parce qu'on vit en société. Donc c'est finalement la société qui va
qui va limiter ces mauvais penchants, si on peut dire, de l'homme. Donc, c'est deux extrêmes. Il y a aussi d'autres pensées qui disent que l'homme, il est ni bon ni mauvais. Je ne me rappelle plus le nom de certaines philosophies de ce style-là. Mais en tout cas, il y a certaines philosophies comme ça qui pensent qu'on est une espèce de feuille vierge et que ça dépend de tes choix. Tu peux être ou bien ou mauvais. Il n'y a pas en soi d'être bon ou mauvais. Mais bien, le judaïsme, la Torah, elle, pense que on a les deux. Comme on l'a dit, les deux Yetzer. On a une part en nous qui nous tire vers le mal, une part qui nous tire vers le bien. C'est tout le fondement du libre arbitre. Est-ce qu'on va se laisser se dévoiler à l'infini ou alors est-ce qu'on va l'arsom, comme on dit en hébreu, boucher, empêcher l'infini de se dévoiler. Alors, on va voir que de manière, dans l'absolu, c'est impossible. On ne peut pas empêcher. D'une certaine manière, on peut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas complètement éviter, empêcher l'infini de se dévoiler. Mais on va dire que cette libre arbitre a donné la possibilité de vouloir faire contre la volonté d'Hachem. Donc, ça, c'est ce but-là. Donc, le judaïsme nous dit d'office, sache que tu as une part en toi, Yetzer Hara, Yetzer Tov. Tu as les deux. Et ça fait partie de ton être dans son ensemble. Donc, tu ne peux pas te dire, ah, moi, je vais être que Yetzer Tov. Ne vis pas dans une scène d'utopie. Tu es obligé de te mesurer qu'il y a en toi aussi des forces qui te tirent dans l'autre côté, de l'autre force. Et donc, pour savoir, entre guillemets, pour vivre sainement dans le sens profond du terme, tu es obligé de prendre en conscience toutes ces forces qui existent en toi, d'être un avec elles et ensuite leur donner l'harmonie dans les différentes forces. Donc ça, c'est très très important. Avant que je continue, voilà. Alors, comment on peut, on va dire, arriver à cette harmonie? Alors, il y a le Ani, le je personnel, il est fait il se construit de beaucoup de choses qu'on traverse lors de notre vie. Et c'est pour ça que d'ailleurs, comment je vais pouvoir, moi, me marier si mon je n'a pas été affirmé? Comme on l'a dit, les sages disent que dans le mariage, va se donner, ça c'est le Manitou le dit souvent, va être exprimé dans toute sa splendeur la notion de Ve'avta l'ereacha kamocha. Ça commence dans notre couple, mais Ve'avta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ensuite, ça va arriver avec tout être, avec toute créature. Mais ça commence dans le couple. Pourquoi? Parce que il va falloir que entre guillemets, j'apprenne à aimer l'autre. Mais encore une fois, il explique le ramène tout, Ve'avta l'ereacha kamocha, comme toi. Si ton moi personnel n'est pas exprimé, tu ne sais pas qui tu es, je veux dire ainsi, comment veux-tu aimer l'autre? Impossible, dit le ramène tout. Le ramène tout, il dit c'est impossible. Parce que pour savoir c'est quoi aimer, c'est savoir cette interaction, cet échange. Donc, il faut que je sache qu'est-ce que j'ai que l'autre n'a pas pour pouvoir lui donner. Et inversement, moi, recevoir de ce qui me manque, ce que lui a. Cet échange-là, cette interaction entre moi et l'autre. Et donc, impossible si je ne sais pas qui je suis, si je ne sais pas quels sont mes manques et quels sont mes avoirs, si on peut dire ainsi. C'est pour ça que ça commence avec le couple. Et donc, les sages disent, pour bien comprendre ça, il faut bien comprendre son moi avant même de se marier, si on peut dire ainsi. C'est que, on voit ça dans le traité de Kiddushin dans la Gemara, dans le Talmud, le traité de Kiddushin qui parle tout entier des lois donc de sanctifier, donc de se marier, pour se marier. Eh bien, il nous dit le traité de Kiddushin, la page qui, on va dire, c'est un signe, à la Lamed Bet, la page Lamed Bet, donc le cœur, lève en hébreu, le cœur de Maseret Kiddushin, elle parle de quoi? Elle parle de tout ce qui incombe le respect des parents. C'est là-bas, on parle beaucoup du respect des parents. Pourquoi? Comme pour nous dire, en allusion, bien sûr, que tu veux te marier, il faut d'abord que tu aies compris c'est quoi le respect des parents. Pourquoi? Parce que le respect de ton parent, c'est l'exemple vivant que tu as vécu. Tu as vu ton père et ta mère vivre dans une certaine harmonie, une interaction des valeurs entre les deux. Et donc, si tout s'est passé comme il se doit, tu comprends qu'il y a cette harmonie entre deux contraires, et c'est ça dont tu dois arriver. Donc, lorsque toi tu te maries, tu comprends qu'il y a un échange, tu comprends que c'est justement à ça que tu dois arriver. Et en général, alors bien sûr, ce n'est pas tout le temps le cas, mais la psychologie pense beaucoup dans ce sens-là, qu'en général, lorsque tu as vécu certaines crises dans la vie de couple de tes parents, que ce soit le divorce ou autre, certaines crises, plus il va y avoir
des crises chez tes parents, plus toi, ça va te faire des problèmes au niveau psychologique par rapport à ton existence même, par rapport à ton être. Tu vas être plein de sibouchim, de complications. Encore une fois, puisqu'il y a le libre arbitre, c'est évident que ce n'est pas forcé d'être comme ça, mais ça on va dire, ça ne met pas les cartes de ton côté. Tu vas devoir faire un énorme effort pour te sortir de ces complications. Mais malgré tout, ça rentre en jeu. Ça veut dire que plus quelqu'un il a eu un exemple vivant de ses parents sains et saïennes, plus ça va l'aider lui aussi à s'affirmer de manière pleine. Et lorsqu'il va se marier, ce sera beaucoup plus facile pour lui de comprendre cette interaction naturelle qu'il y a entre quelqu'un, entre une personne et l'autre personne en face. Donc ça, c'est important. Donc tout l'amour est basé sur le fait que je me connais d'abord moi-même. On l'avait vu dans beaucoup de cours à propos de lorsqu'on a parlé de l'universalisme du judaïsme. C'est que l'universalisme du judaïsme, ce n'est pas le cosmopolitisme. On avait dit que ça passe par le fait que je dois d'abord connaître mon identité nationale d'Israël, voir en quoi je suis Israël et pas les nations. Et comme ça, je sais ce que j'ai à donner aux nations et ce que j'ai à récupérer de cette interaction. Si je ne sais pas quel est mon rôle propre, en tant que nation, je n'ai rien à donner aux autres. Et inversement. Donc ça veut dire que lorsque je veux donner, il faut d'abord que je sache aussi recevoir, bien sûr, mais il faut que je sache qu'est-ce que j'ai à donner. Qu'est-ce que je peux véritablement donner qui est propice. Donc ça, c'est important. Et ce qu'on appelle, dans notre terme, sur notre sujet à nous, c'est remettre mon Ani à sa place. Qu'est-ce que c'est que ce Ani-là, ce je, ce moi? Alors là, je vais rapporter un texte, on va voir justement, qui est encore très connu, on le dit tous les jours normalement, dans la paracha de Tzitzit. Rapporté paracha de Tzitzit, qu'on dit tous les matins dans le Shema Israël, et le soir aussi. Voilà. Alors, Daber el Bnei Israël, va Marta alehem, va Soulahem Tzitzit, al kanfe bigdem le dorotam, venatnu al Tzitzit a kanaf petil techelet. Qu'on voit, regardez, parle aux enfants d'Israël, dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe. Va Marta alehem, regardez bien, j'accentue le alehem. Ok? J'accentue le alehem. Pourquoi alehem? Parce qu'il parle à la troisième personne. Tu leur diras à eux, troisième personne. D'accord? Va sous laem tzitzit, et ils feront un tzitzit. Donc au début, la parole au départ, elle est impersonnelle, enfin pas personnelle, oui, la troisième personne. Ça c'est le premier verset. Le verset d'après, Vaya lachem. Tout d'un coup, on est passé lachem, à vous. Je vous parle directement. Dans la première, c'était alehem, à eux, indirect. Maintenant, c'est direct. Qu'est-ce qui s'est produit entre-temps qu'il y ait ce changement-là dans le dialogue? C'est le fait que c'est-à-dire parce que vous avez fait le tzitzit, vous avez commencé à faire le tzitzit, donc vous êtes devenu actif dans cette relation. Donc la relation, elle change de dynamique, si on peut dire, et elle passe d'une relation de lachem, de à vous, direct, une relation directe. Et ensuite vient la suite, troisième étape, les ma'an tiskeru va'asitem et kol mitzvotai v'item kedoshim elohechem. Lorsque on n'a pas que fait le tzitzit, on a accompli la mitzvah du tzitzit, qu'on s'est rappelé donc tous les commandements à travers le tzitzit, on a accompli la mitzvah en soi, on est actif de manière pleine, eh bien, là on passe v'item kedoshim elohechem. Vous êtes devenus saints, kedoshim, à votre Dieu. On avait expliqué à plusieurs reprises que kadosh, dans le sens, kadosh, c'est dans le sens transparent au divin. C'est kadosh. Ça, c'est la doucha. La doucha, c'est est-ce que je me laisse traverser par l'infini. Et donc, kedoshim, je suis à part entière avec votre Dieu. Notre Dieu. Et la conclusion de tout cela, c'est la fin. Ani Hashem Elohechem, asher hotzeti etchem meretz Mitzrayim, liot lachem Elohim, Ani Adonai Elohechem. Donc, il dit, je suis Hashem, votre Dieu, qui vous est sorti d'Égypte, pour être vous un Dieu, et maintenant, Ani, le Ani, Hashem Elohechem. On voit que là, tout d'un coup, il y a fusion, si on peut dire ainsi, du Ani, du moi, avec Hashem lui-même. C'est-à-dire qu'il y a cette harmonie totale entre le fini et l'infini. Grâce à ce dialogue, grâce à cette associativité, il me semble, avec du l'infini vers le fini. C'est ça tout le point important ici. Donc on voit bien cette notion. Alors on voit bien que je vais rentrer dans un texte du Rav Kook pour finir, qui exprime cette idée, qui me ramène justement la partie très bien expliquée. Dans les Shmoné Kvatzim, donc il rapporte cette idée-là,
Et il dit comme ça. Je regarde mon temps en même temps combien il me reste. Alors, on va lire le texte du Rav Kook. Tout de suite. Hop. Regardez bien. Alors, c'est un texte très connu du Rav Kook qui parle justement du moi, du Ani. Et il a pris ce verset, regardez, le premier verset ici, c'est Vani Betoragola. C'est une expression qui est tirée donc des prophètes. Moi, je suis dans mon exil, Betoragola. Ani apnimi atsi. Regardez bien ce que dit le Rav Kook. Il nous dit comme ça. Ani apnimi atsi, le moi intérieur essentiel, si je peux dire, chez la yachid ve chez la tzibou, de l'individu et de la collectivité. Comme on a dit, il y a aussi le ani de la nation tout entière. Il y a mon moi en tant que personne, il y a mon moi en tant que à quelle nation j'appartiens, etc. Et ainsi de suite. Il ne va pas se dévoiler dans son intériorité que selon la valeur de la sainteté pure qui lui est propre. Les fi'er hagvura aliona, asfuga mi'aora teora, shel ziv ma'ala, she'i mitlaevet bekirbo. Hatanu imavoten. Donc il dit selon cette valeur que je laisse traverser, en fait c'est infini, je vais dire ça dans mes termes, je ne vais pas traduire mot à mot. Hatanu imavoten, on a fauté avec nos pères. Chata, et là il va commencer à faire une succession de fautes qui rapportent. Faute chet, en hébreu chet, la faute. Alors les sages disent que chet en général c'est une faute par inadvertance, mais c'est pas notre sujet ici. En tout cas, chet, regardez bien, ça c'est genre, je l'ai reçu de mes rabbanim. Chet, ça vient de leharti en hébreu. Leharti, ça veut dire rater sa cible en hébreu. Donc c'est quoi la faute? C'est rater sa cible. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je sais pas si je vais essayer de vous imaginer ça, mais rater sa cible, ça veut dire, rater sa cible, ça veut dire que lorsque je faute, je m'écarte de mon moi intérieur, de mon moi qui est censé me traverser dans l'infini. Plus je fais la volonté d'Hachem, plus je me rapproche de mon moi. Plus je faute, plus je m'éloigne de mon moi, de mon essence. Donc, ça fait l'erti, traite, une faute. J'ai raté ma cible, c'est-à-dire que je suis loin, il y a ce que je dois être, dans l'idéal, ce que Hachem a créé dans un but quelconque, et ce que je suis concrètement. Et que lorsque je faute, je m'écarte de cet idéal, du moi tel qu'il devrait être. Et donc, il va falloir une réparation. C'est quoi la réparation? La teshuva, le retour à soi-même, retour à mon moi, à mon identité profonde, qui a plusieurs dimensions. On l'a dit, sur l'année, il y a plusieurs dimensions, collectives, individuelles, etc. Mais en tout cas, c'est ça le but. Donc, la faute, c'est s'éloigner de soi-même. Je ne sais plus si je l'avais expliqué. Je me rappelle, j'ai reçu de mon Rosh Yeshiva à Yerushalayim, le Rabbi Gon Cohen, qui disait, c'est la notion, il me semble que ça apparaît aussi dans le Ben Ishraï, cette notion-là, que le Geinam et le Gan Eden, l'enfer et le paradis, littéralement, on le traduit de manière générale, eh bien le Geinam, c'est Gei Beninom, la vallée de Beninom, c'est-à-dire qu'il y a une vallée entre mon moi et ce que je devrais être, une vallée, un écart, alors que Gan Eden, ça vient de Adin, la finesse, ça veut dire qu'il y a un écart très fin du simple fait que je suis fini et pas infini, et quand même malgré tout un tout petit écart dès la création. Mais je suis au Gan Eden, ça veut dire que ça tend vers l'infini toujours, mais je suis très proche. Alors plus je suis proche de on va dire ma dimension infinie, mais sans jamais l'atteindre puisque c'est infini, parce que le fini, c'est toujours limité, eh bien, je suis donc dans le Gan Eden. Je suis tout le temps un flux d'infini qui me traverse, petit de plus en plus. Mais c'est toujours en avancée continuelle. Eh bien, ça, c'est le Gan Eden. Alors que lorsque je suis au Guinam, c'est quand je m'éloigne de mon moi intrinsèque. Donc voilà. On a dit qu'on maintenant il va rapporter plusieurs fautes, justement, montrer qu'ils sont vraiment rapportés dans les Midrashim, chez nos sages. Les voici. Alors il nous dit, nos pères ont fauté, Chata Adam Arishon, le premier homme, Adam Arishon, a fauté, chez Nitnaker Latznuto, qui s'est éloigné de son être, chez Panal et Da'ato Shel Nachash, il s'est tourné vers le Da'ato du Nachash. Alors, littéralement, on dit le serpent, mais on va dire qu'on a vu que c'est sa partie naturelle, qui s'est laissé attirer par sa partie naturelle. Et il s'est perdu lui-même, lorsqu'il s'est éloigné de son être, parce que son être n'est pas que sa partie naturelle, il est aussi créé à partir du Tselem Elohim, de l'infini, qui est en lui. Il ne savait pas quoi répondre à Adam Arishon à la question comment, de quelle question on parle, parce qu'il ne savait pas, il ne se connaissait pas soi-même, il s'est éloigné de son propre être.
Son ani, son vrai je, son vrai moi personnel, il a été perdu de lui. Lorsqu'il s'est c'est une juxtaposition que fait le Rav Kook là, en disant qu'il s'est prosterné devant un dieu étranger. C'est quoi le dieu étranger? C'est qu'il a servi une de ses forces qui est en lui, qui est la force naturelle, mais il s'est complètement tout donné tout entier à cette force, en omettant le reste de son être. Rata Israël aussi. La même faute, il fait le rapprochement avec la faute du Vaudor, c'est la même chose, qui se sont été attirés vers une certaine force qui existe, mais qu'ils ont laissé prendre le dessus sur toutes les autres. Et Aniuto Atzmit Azav, et donc pareillement, ils se sont éloignés de leur Ani. Comme on l'a dit en hébreu, Avodah Zara, l'idolâtrie, ça veut dire Avodah Zara, c'est littéralement Avodah, un service, Zara, étranger, qui est étranger à ton être propre. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ce que tu devrais être. Zanar Israël Tov, et donc ils se sont éloignés du bon. Alors je explique par rapport à Adam Rishon, qu'est-ce qui fait allusion ici? Lorsque Kadosh Baruch après la faute, il lui a demandé Ayeka, où es-tu? Alors tout le monde, tous les commentateurs traduisent, c'est pas possible que Kadosh Baruch ne sait pas où il est, bien entendu. Donc le Ayeka, c'est pas où es-tu physiquement, c'est où tu en es avec toi-même. Ayeka, c'est ça. Adam Arishon ne savait pas où il en est avec soi-même, il ne sait pas qui il est, il ne sait pas où est sa place. Et donc c'est de là, ça a provoqué tout le reste, la faute, parce que tu t'es éloigné de ton moi personnel. Donc ça c'est très très important. Et là il continue. Hata Haaretz, encore une autre faute, un autre exemple que les Midrashim nous rapportent, que la terre a fauté. Qu'est-ce que ça veut dire la terre a fauté? Irchisha et tatsmiuta, elle s'est éloignée de sa nature propre, la terre aussi. Tinsema et echela, alcha hare megamot vetachlitiot, lo natsna et kol chela akamus liot, tam etz ketam apirio, nas'a ain michutz la, lachshov al davar goralot vekririut. Alors il dit, la terre aussi a fauté. Alors ça, je nous dis que au départ, Kadosh Baruch Hu a demandé qu'il y ait arbre fruit qui donne des fruits. La terre a sorti un arbre qui n'est pas fruit, mais qui donne des fruits. Un arbre qui fait des fruits. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Très connu du Rav Kook qui explique que l'arbre, ça représente le moyen, et le fruit, c'est le but. Et il dit au départ que Kadosh Baruch Hu voulait un monde où on pouvait sentir déjà dans le moyen le but. Donc un arbre fruit qui donne des fruits. Tu pouvais sentir déjà que le tronc, il est le goût des fruits, que tu pouvais déjà manger le tronc. Ça veut dire quoi? Que tu pouvais sentir le but déjà dans le moyen. Mais la terre a fauté, entre guillemets, et elle a sorti des arbres qui n'ont pas le goût du fruit, qui donnent des fruits. Ça veut dire, en d'autres termes, la terre, comme il dit ici, elle a ne pas fait sentir dans le moyen le but. Et c'est le monde dans lequel on vit jusqu'à aujourd'hui. On ne sent pas toujours le but dans les moyens. Comme on l'avait dit dans d'autres cours, lorsque je veux avoir le bac, je n'ai pas toujours en tête tout ce que je dois traverser avant d'arriver au bac. Je ne sens pas ce but-là. Je prends tout le temps ce but-là face à mes yeux. Pareillement, pour je sais pas moi, un soldat qui doit avoir pour sa compta, pour son béret, faire des kilomètres, sur le moment, il ne sent pas le but. Il a le dur labeur du moyen. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas la finalité. Donc, dans tous ces processus qu'on doit traverser, on ne voit pas toujours la finalité. C'est ce monde-ci. Donc, il dit c'est une faute de la terre. Pourquoi? Elle s'éloignait de son être propre. Ou elle s'éloignait pour ne pas faire sentir le moyen dans le but. Pardon, le but dans le moyen. Vous m'avez compris. Je continue. Kitregar et Aréar, pareillement, le même Midrash. La lune aussi. La lune aussi, ça part dans l'histoire. Il dit Avda, si vous, Pnimutael aussi, elle s'est éloignée de son être en se plaignant, comme on disait Midrashim, etc., en nous disant qu'elle a voulu qu'il n'y ait qu'un roi, qu'un seul astre qui règne dans les cieux. Et Kadosh Baruch Hu a dit si c'est comme ça, je vais diminuer ta lumière et le soleil sera plus grand. Alors, pourquoi? Ça veut dire qu'au ciel, c'est pas sorti comme c'était. La Torah dit au début du Shte Meorot Agdolim, il aurait dû avoir deux grands luminaires. Le soleil et la lune. Et finalement, il y a un grand luminaire et le petit luminaire. Donc, encore une fois, on voit un écart entre l'idéal et la réalisation, la création. Il y a toujours cet écart entre l'infini, l'idéal infini et le fini. Donc, on voit ça, c'est l'éloignement de son être. C'est comme ça qu'il explique le Rav Kook. Simchat Chelka, Chalma al Davar Adarat Melachim Chitzona.
וכך הולך העולם וצולל באובדן ההני של כל אחד, של הפרט ושל הכלל. Il dit de la même manière avec la lune, il dit c'est quand elle voulait être quelqu'un d'autre. Elle a voulu avoir un jeu, un hani, celui de quelqu'un d'autre, et pas le sien propre à elle-même. Et donc c'est le même principe. Il dit c'est comme ça que le monde va se tourne on va dire de cause à effet, dans le sens où les gens courent après quelque chose qui n'est pas leur être, qui n'est pas leur moi personnel. Alors, il y avait une blague très connue du Rav Dani Shiraton au Machon Meir qui disait vous savez pourquoi le corbeau il marche pas droit? Parce que il veut toujours être la colombe. Alors finalement, il est ni la colombe ni lui-même. C'est ça le problème. Et c'est ça la faute. La faute dans les sens même avant même les fautes, on va dire au sens halachique, au sens des lois du terme, eh bien la faute, c'est d'abord et avant tout l'éloignement de soi-même, de son être profond. Ba'im mechanchim. Et là, Rav Kook, il est très critique sur les éducateurs de toute temps d'époque, il y en a jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça le problème. Ba'im mechanchim melumadim, viennent des éducateurs qui disent qu'ils ont beaucoup de savoir. C'est pas des idiots. Mistaklim bechetzoniut, mesichim da'a, gamem min ha'ani. Ils viennent, ils regardent tout de manière superficielle. Et ils oublient l'essentiel. Comme on dit en hébreu, Aïkar chaser min ha-sefer. Ils ont oublié l'essentiel. Ils courent de leur vie, derrière des savoirs accumulés. Comment dire, c'est encore lié au Petit Prince de tout départ. Un savoir quantitatif. C'est-à-dire, ils vont courir après à essayer de digérer encore d'autres savoirs et d'autres savoirs, accumuler du savoir. Mais ils ont oublié l'essence de tout, le pourquoi. Vous tout le temps à chercher du comment, encore du savoir. Mais pourquoi tout ça? Quelle est la finalité? Et donc il dit, c'est ça le problème. Dans l'éducation, jusqu'à aujourd'hui, certains oublient le pourquoi, l'existence même. Cette question qui est la base de tout. Et donc il dit, Umosifim teven ala medura, il rajoute, on va dire, je ne sais plus comment dire en français cette expression, mais ils empirent la situation en faisant ça, en s'éloignant de l'être. Mashkim et tatzmeim bechometz, ils viennent, il dit, abreuver les assoiffés par du vinaigre. Mefatmim et amochot ve'et alvavot vechol ma shi'u chutz mehem. Ils viennent boucher les cerveaux et les cœurs par tout ce qui est étranger, qui est extérieur à eux-mêmes. Ve'ani oler ou mishtakar, il dit, et le moi, le vrai, véritable moi de chacun, il va et il s'oublie. On oublie notre existence, le pourquoi de notre être. Mais kevan chez en ani, et puisqu'il n'y a pas de hani, de moi, en ou, il n'y a pas de lui, et kalva chomer chez en ata, et à plus forte raison qu'il n'y a pas de ata, de tu, comme on a dit. Tu ne peux rien aimer, tu ne peux pas arriver à l'amour, tu ne peux pas arriver à la reconnaissance de l'être de quelqu'un d'autre, puisque toi-même, tu ne t'es pas reconnu. C'est ça le gros problème. Donc tout le problème est une question de recherche identitaire, savoir pourquoi, qui je suis, qui suis-je. War à peine où Meshiach Hashem, il dit donc l'esprit du Mashiach, Zeu Gvorato Adar Godlo, Sakadosh Baruch, c'est infini qui vient traverser. Eneno mi bachutz tanu, il dit ne vient pas de l'extérieur de nous, cette infinité, c'est en nous. War à peine où et Hashem Elohenu et David Malkenu Nevakesh, donc on demande notre Hashem, notre Dieu, et David, son roi, et Hashem ve'el tuvo nefached. Et un niche et la non évakesh. Donc on dit on doit exiger notre moi. C'est ça qu'on devrait rechercher. Chercher notre moi, notre existence. Et atzmenu nevakesh venimtsa aser kol Elohe necha, ôte de nous tous les dieux étrangers, tout ce qui est étranger à mon être. Aser kol zar ou mamzer, il dit éloigne tout étranger et tout littéralement mamzer, c'est je crois qu'on traduit par bâtard en français. Je sais plus comment on dit ça exact. Mais en gros tout ce qui n'a rien, aucun rapport avec moi. Veidatem ki ani Hashem Elohechem, et alors c'est lorsque je ferai ça, je vous saurai que je suis Hashem Elohechem. Regardez, le ani, il devient Hashem. On a dit cette union, cette harmonie entre le ani et Hashem. Amotzi etrem meretz Mitzrayim, qui vous fait sortir d'Égypte, liot lachem Elohim ani Hashem. Pour être Hashem, votre Dieu, ani Hashem. Donc, on voit encore une fois, ici très bien accentué, cette notion du ani va s'exprimer quand? Lorsque je vais entrer en face à face avec le divin, avec l'infini. Pour conclure, il faut justement bien comprendre cette notion. C'est comme ça, c'est ça toute la notion. Ce face à face me permet finalement d'exprimer mon moi véritablement.
c'est sans la ga'ava, comme on dit en hébreu, sans l'orgueil. Parce que lorsque mon orgueil, Akadosh Baruch Hu, le Talmud dit que Akadosh Baruch Hu ne veut pas résider là où où l'orgueil réside, où l'orgueilleux réside. Pourquoi? Parce que l'orgueilleux, il se croit être à part entière. Et comme il est qu'un être fini, impossible que l'infini le traverse, puisqu'il bouche, entre guillemets, il empêche l'infini de le traverser. Mais lorsque j'ai l'humilité de comprendre que je suis un être, une création, et donc je laisse l'infini me traverser, alors ça va me permettre d'exprimer mon véritable je, ma personnalité tout entière. Et c'est ça tout le but de Torah et Mitzvot. La Torah veut exprimer ce retour à cette identité propre qui est moi-même, ce pourquoi je suis là. Et les mitzvot sont les actes qui sont pour réaliser, exprimer mon moi. Comme on dit, il y a midot, il y a les bons traits de caractère, les midot, qui sont la mesure, mida. Et il y a les mitzvot, mitzvot, c'est les actes, les bonnes mesures des bons actes que je suis censé accomplir pour aussi revenir à ma nature profonde. Donc ça, c'est un point très, très important. Et donc, je vais conclure pour ces 2 points-là. 2 points, on a dit, c'est l'essentiel. C'est d'une part, je dois comprendre, être conscient, si je veux exprimer mon être, que ça doit passer par le fait que d'abord je reconnais d'être traversé par un infini. C'est le premier point. Donc, reconnaître que je suis création et que je ne suis pas créateur. Donc, je suis fini et pas infini. Il faut le reconnaître. Comme on avait dit à plusieurs reprises, c'est la différence entre un enfant, un adolescent et un adulte. L'enfant, il dit, on va dire dans le monde idolâtre d'avant, c'était l'enfantillage d'avant, c'était croire qu'Akadosh Baruch Hu a véritablement besoin de moi. Alors je lui donne des idoles, je lui donne des sacrifices et compagnie, comme si Akadosh Baruch Hu avait véritablement besoin de moi. J'ai une relation toute enfantine. Et le philosophe, c'est l'adolescent, celui qui remet tout en question. Il dit, attends, Hachem, il n'en a rien à faire de moi. Et donc il n'y a aucune relation. Donc ma vie n'a aucun sens. Et le judaïsme, il dit non. Akadosh Baruch Hu, il a voulu avoir besoin de moi. C'est-à-dire que c'est lui qui a voulu cette relation. C'est lui qui s'est, entre guillemets, limité, comme on avait dit, le Tzimtzum et compagnie, en disant, en nous laissant part, il veut qu'on fasse partie de ce projet. Il veut cette association, il veut ce dialogue. Pourquoi? Pour notre bien, pour que nous, on puisse s'exprimer véritablement. Pour que notre être s'exprime, il va falloir que cette relation entre l'infini et le fini. Ça donne donc cette relation à l'infini, donc, comme on dit en mathématiques, l'exponentielle, qui tend vers l'infini, ça ne s'arrête jamais. Ce dialogue continue. Et donc, nous ne sommes pas quelque chose, un ma en hébreu, nous sommes quelqu'un, mi. C'est-à-dire que, comme on a vu avec les cours sur la société orientale, qui ont voulu effacer, comprendre que ta vie n'a qu'un peu, tu n'es qu'un point dans tout le cosmos, et au niveau de l'espace géographique, et au niveau de l'espace-temps, eh bien non, le judaïsme dit, non, on vient, même si, on va dire, au niveau géographique et temporel, c'est vrai que je suis rien du tout. Mais ce rien du tout, c'est un rien du tout que Kadosh Baruch Hu a voulu qu'il existe. Donc à partir du moment que l'infini me veut, donc on s'aborde, on s'attache que à la volonté d'Hachem. C'est ça qu'on parle. Lui, il me veut, donc ça me donne toute son importance. Et peu importe si au niveau quantitatif, je suis beaucoup, pas beaucoup, quel temps, où ça, combien on va dire géographique, peu importe. Même si je suis qu'un point insignifiant, ce point est très important du simple fait qu'Hachem le veut. C'est ça qui me donne toute mon importance. L'importance de mon moi, de mon jeu personnel. J'espère avoir été assez clair. Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Pas de questions? Merci bien, c'était très bien. Alors, si c'est comme ça, alors la semaine prochaine, je ne serai pas là, je suis en Milouim, donc je suis réserviste. Donc, il n'y aura pas cours la semaine prochaine. La semaine d'après, si Dieu veut, il y aura cours. Ensuite, il y aura encore, je vous tiendrai au courant en temps voulu, parce qu'il y aura une autre fois où je dois ressortir en Milouim, et ensuite, pour donner des cours. Mais en tout cas, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, donc ce cours, je l'ai fait qu'en une partie cette fois. J'ai terminé le sujet donc, de la Nefesh, Torah ta Nefesh, c'est-à-dire le Ani, le je, le moi. Et la semaine prochaine, si Dieu veut, on va commencer à parler d'un nouveau sujet qui est la morale, Moussa, à Moussa. Donc, toujours selon le livre du Rav Cherki et la pensée du Rav Kook. Voilà, j'espère que les attachés soient nombreux. Donc, pas la semaine prochaine, pardon, je répète, c'est parce que j'ai une oui, mais dans 2 semaines. Donc, voilà. Erev Tov. Merci. Erev Tov, Kol HaKavod. Au revoir. Merci.